Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici le style et les écritures médiatiques. Et hier soir, au moment où vous apprêtiez à rédiger une chronique pour évoquer des reportages toujours plus bavards, vous êtes tombé sur un documentaire totalement dépourvu de commentaires. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux grands genres cathodiques que tout oppose. Ça ne vous a probablement pas échappé. La télévision adore nous proposer des émissions dans lesquelles une caméra se colle littéralement à une équipe de gendarmes. Les forces de l'ordre ne sont pas en vacances. Pendant qu'une voix off totalement inarrêtable souligne tout, absolument tout ce que les images nous montrent pourtant déjà. Alors Benjamin n'a pas d'autre choix que d'exploser la vitre du conducteur avec sa matraque télescopique. J'en ai vu une splendide lundi dernier dans laquelle, lorsqu'un gendarme arrête un automobiliste pour lui demander s'il a picolé et que le type lui répond oui en précisant dans quelle proportion. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ? 3 litres. 3 litres, rien que ça. La voix off se croit obligée d'ajouter. Les gendarmes sont persuadés que l'automobiliste qui a tenté de fuir le contrôle est totalement ivre. Voilà, on s'en serait pas douté, merci. Et ça, Philippe, comme on dit dans le métier, avec le petit ton qui va bien. Ce n'est que le début d'une soirée surréaliste. Alors, vous l'avez dit en préambule, je m'apprêtais donc à vous faire partager toutes ces merveilles pour oreilles délicates lorsque je suis tombé sur ça. Bonjour. Bonjour. Un documentaire sans le moindre commentaire. Pas silencieux, non. Mieux que ça, tourné tout en séquence avec des vrais morceaux d'ambiance dedans. Allô Romain ? Ouais, Steve, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ça s'est passé hier soir dans la case infrarouge de France 2. Ce reportage intitulé Défendre brossait le portrait d'un avocat, Steve Rubin, et de ses associés. Magnifique exercice de style qui, en se contentant de montrer les échanges entre cet avocat et ses clients, permettait de comprendre de façon infiniment subtile à la fois le fonctionnement de la justice et la passion d'un homme pour son métier. Comparaître au tribunal, c'est pas un exercice de vérité. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas ? C'est pas un confessionnal, un tribunal. T'es pas là pour dire la vérité. Je vous ai sélectionné un court extrait, Philippe. À l'image, on voit un tout jeune homme dont le procès aux assises va se tenir le lendemain. Il est accusé d'homicide involontaire et son avocat lui donne sa définition, toute personnelle, de ce qu'est la vérité. T'es là pour prendre la vérité, voir où est-ce qu'elle est, et puis, non pas t'en arranger, mais présenter les choses sous un angle meilleur pour toi. En 3 plans et 2 phrases, on saisit parfaitement la roublardise de l'avocat, mais également son côté incroyablement chaleureux et empathique avec des justiciables souvent trop peu armés pour affronter ce qui les attend au tribunal. Tu peux avoir dit blanc, et puis dire à l'audience, en fait c'était blanc cassé. Tout ça pendant 65 minutes, et je le répète, sans le plus petit mot de commentaire. Ici, tout est donc suggéré, montré, en misant simplement sur l'intelligence de celui qui regarde et pas en lui braillant dans les oreilles que quand on entend ça... Eh ben c'est parce que, même en été... Les forces de l'ordre ne sont pas en vacances. Alors vous vous souvenez peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, un magazine tout entier s'était spécialisé dans l'art délicat de proposer des reportages sans commentaire. Il s'appelait Striptease, il était diffusé sur France 3. Eh bien, je milite activement pour qu'on s'inspire très largement de ce style d'écriture. Sinon, je vous remets les pimpons tous les jours. Merci beaucoup Bruno Donnet. Vous non plus, vous n'êtes pas en vacances.